Témoignage sur la puissance de la louange. Dans le livre de Josué, chapitre 6, nous lisons que le rempart infranchissable de Jéricho s'écroula sur place quand les fils d'Israël eurent poussé une clameur de louange en l'honneur de Yahvé. Bien des murs dans nos vies, bien des obstacles sur nos chemins s'écroulent encore aujourd'hui par la puissance de la louange. Dans le second livre des Chroniques, nous lisons que les fils de Moab et les fils d'Ammon vinrent faire la guerre à Josaphat. Alors l'Esprit du Seigneur fut sur Yahaziel qui prophétisa. Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Alors tout le peuple se mit à louer le Seigneur. Au moment où ils commençaient leurs acclamations de louange, une discorde naquit dans le rang des ennemis qui s'anéantirent l'un après l'autre jusqu'au dernier. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, nous lisons que Shadrach, Meshach et Abed-Nego furent jetés dans une fournaise de feu. Mais quelle ne fut la surprise du roi Nabuchodonosor quand il les entendit chanter. Alors on les fit sortir, et merveille de Dieu, l'odeur du feu n'avait même pas passé sur eux. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, nous lisons que Paul et Silas, en prison à Philippe, chantaient les louanges de Dieu au beau milieu de la nuit. Alors il y eut un violent tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Oui, Dieu habite réellement les louanges de son peuple, et là où se trouve Dieu, là est la victoire. Alors quelle que soit la situation, commence à louer le Seigneur. Fais-le de tout cœur, car si la louange de l'Ancien Testament a pu transformer la fournaise de feu en une souterraine climatisée, la louange de l'Alliance nouvelle qui monte au Père par le Christ fera bien davantage pour toi.